Renaud avoue enfin la vérité sur son mariage. Il est très heureux dans l'amour de sa vie. Maintenant Renaud a enfin un bel amour. À l'âge de 72 ans, après de nombreuses années de solitude, de crise et de troubles, le légendaire chanteur français Renaud Séchant, qui a autrefois secoué le cœur de nombreuses générations avec ses paroles acerbes et son âme rebelle, a finalement admis. Il vit l'une des périodes les plus heureuses de sa vie, avec la femme qu'il appelle « la lumière au bout du tunnel ». Après des années de souffrance dues aux ruptures, aux effondrements personnels et aux luttes contre l'alcoolisme, Renaud a déclaré à plusieurs reprises qu'il avait perdu foi en l'amour. Dans des chansons ultérieures comme « Toujours debout » ou « Les mots », les fans peuvent clairement ressentir une amère résignation. Cependant, le destin réserve toujours des cadeaux tardifs, et cette fois, ce cadeau est un nouveau partenaire, une femme extérieure à l'industrie de la musique, simple, profonde et pleine de compassion. Dans une récente interview exclusive accordée à la presse française, Renaud a confié avec émotion « Je ne pensais pas pouvoir aimer aussi profondément. Mais elle est arrivée, sans chichi, sans calcul, et m'a donné envie de vivre mieux. » Il parlait de la femme actuelle avec une rare étincelle dans les yeux, quelque chose qui surprenait et touchait les fans de Renaud, habitués à son expression mélancolique et fatiguée. La femme s'appelait Cerise, professeure de lettres originaire de Provence. Les deux se sont rencontrés lors d'une réunion d'Emis fin 2021, et à partir de là, un amour silencieux mais fort a fleuri. Cerise a un jour confié « J'aime Renaud non pas parce qu'il est Renaud, un artiste célèbre, mais parce qu'il y a en lui une part de faiblesse qui a besoin d'être guérie. Je ne suis pas venu pour le changer, juste pour être à ses côtés quand il avait besoin de moi. » C'est ce manque de pression et d'attente qui a aidé Renaud à s'ouvrir à nouveau. À un âge où beaucoup de gens auraient pris leur retraite, il s'est lancé dans un nouveau chapitre, apprendre à vivre sainement, aimer à nouveau et, surtout, apprendre à se pardonner. L'un des changements les plus évidents a été sa santé. Après des années de lutte contre l'alcoolisme, qui affectait à la fois sa voix et son esprit, Renaud inquiétait autrefois ses fans lorsqu'il apparaissait à Gare-sur-Seine. Mais depuis que l'amour est arrivé, il a commencé à améliorer son alimentation, à abandonner l'habitude de trop boire et à marcher activement chaque matin. Des photos récentes montrent un Renaud en bonne santé, vêtu d'un costume lumineux, avec un sourire constant sur son visage, une rareté au cours des 2 dernières décennies. Sa fille, Lolita Séchant, qui a exprimé publiquement son inquiétude pour son père à plusieurs reprises, a également confirmé que « mon père a changé. Il est plein d'énergie, parle davantage d'avenir et rêve même d'un nouvel album. » Non seulement cela, Renaud a également partagé qu'il avait proposé à Cerise début 2025 d'une manière simple et chaleureuse, juste tous les deux et personne ne le savait. Le couple prévoit un petit mariage discret, peut-être dans une église pittoresque de Provence, où Cerise est née et a grandi. Je n'ai pas besoin de 100 invités ni d'une robe de mariée chic. Juste moi, elle et les cloches de l'église qui sonnent. Ça me suffit, dit Renaud en souriant. Le retour de Renaud à l'amour signifiait aussi un nouveau chapitre artistique. Il écrit à nouveau de la musique, pour la première fois après 3 ans de silence. De douces ballades, plus porteuses d'espoir que critiques, sont nées de manuscrits qu'il partageait avec des amis proches. La rumeur dit qu'il sortira un album intitulé « Le temps du bonheur », plus tard cette année, un cadeau pour ses fans et un hommage à la femme qui l'a aidé à renaître. Les fans de Renaud à travers la France et à l'international ont exprimé leur profonde émotion face à sa transformation. Les commentaires sur les réseaux sociaux étaient remplis de félicitations, des lettres manuscrites ont été envoyées de partout disant « Nous avons toujours cru en toi ». Finalement, Renaud, qui écrivait autrefois des chansons sur la colère, la solitude et le doute, apprend maintenant à écrire sur l'amour de la manière la plus simple. Et peut-être, comme il le chantait autrefois, Mistral gagnant, le temps peut effacer beaucoup de choses, mais le véritable amour peut toujours revenir, quand on s'y attend le moins. Depuis sa rencontre avec Renaud, la vie de Cerise a complètement changé. C'est une professeure de lettres, une femme simple de Provence, et aux yeux de beaucoup, elle n'est pas du genre à se démarquer dans le monde artistique. Mais cette rencontre fortuite, après une réunion d'amis, a tout changé. Je n'aurais jamais imaginé tomber amoureuse de quelqu'un comme Renaud. Il avait un look rebelle et des chansons qui ont fait vibrer toute une génération. Mais quand je l'ai rencontré, j'ai vu une personne très différente. Un homme qui avait traversé tant de douleurs et qui avait peut-être perdu foi en l'amour, a partagé Cerise dans une récente interview.
Elle a dit que Renaud n'était pas une star mais un homme qui avait besoin d'être aimé et soigné, quelqu'un qui avait besoin de réapprendre à faire confiance et à s'ouvrir à l'amour. Cela a été un long voyage, pas facile, a poursuivi Cerise. Mais petit à petit, il s'est ouvert et m'a donné l'occasion de prouver que l'amour ne se résume pas toujours à des disputes ou à des souffrances. Parfois, il s'agit simplement d'être ensemble, de partager les moments les plus ordinaires de la vie. Cerise n'est pas seulement une amante mais aussi une compagne, qui comprend la tristesse dans le cœur de Renaud. Il a traversé beaucoup de choses dans sa vie, des relations brisées à ses propres luttes. Mais maintenant, je le vois avec une énergie nouvelle, un espoir auquel je n'avais jamais pensé. Nous n'avons pas besoin de fêtes chic ou d'attention médiatique pour nous sentir heureux. Association when the courses which you are offering is also giving an opportunity to the students that once you complete, you can just give the exam. So kind of the micro credentials or the certifications which are required is embedded in the program itself. So these are a couple of points I just wanted to mention. Thank you. That's very interesting. I think especially your point on those micro-credentials. I think there's been a bit of a shift in the last few years towards that more personalised kind of ability for students to pick a more personal pathway. Kerry, I wonder if that's a trend that you've observed through your users on Coursera. So yeah, I'd like to pick up a little bit on what's been said there with the trends that we've been seeing, and I think Mr. Savage, you mentioned you have a heavier focus on the tech and digital skills, and I think the graduate attributes that the team building, the creative thinking, those types of things, I think universities are more comfortable in working to integrate those skills. I think where the challenge maybe is coming, and what we're seeing from the 86 million learners on Coursera, is that the really high in demand skills across the world, but also in the UAE, are more predominantly in the areas of cybersecurity, data analytics, AI. And I think these are the skills that, regardless of your industry, whether it's accounting, whether it's healthcare, whatever you're going to go and work in the future, data analysis, the basics of AI are going to affect, in fact, they are affecting our daily lives, but also our working lives. And I think that's where we're seeing even students that are studying, even if they're doing English literature degrees, for example, we will see demand from those students to have the basics of SQL, so that if they go into marketing roles, they will have the basics to be able to interrogate marketing databases. And so I think how universities can help students who have their core degrees, they need to become technical experts in mechanical engineering, but how that's paired with the trends that we're seeing and how we're opening students' minds to help them understand how that's affecting where they're going to end up working. I think that is where, from Coursera's own data, we're seeing needs. And I'd be interested to know from the group also if through your alumni networks you're getting